Nous voici donc réunis pour la 4e fois. Merci. Nous allons ce soir aborder donc un thème particulièrement important, c'est-à-dire la 4e constitution du Concile Vatican II, que l'on appelle en latin Gaudium et Spes, qui veut dire joie et espoir, donc sur le thème de l'Église dans le monde de ce temps. Avant d'aborder ce sujet qui est important et à la fois complexe, je vous rappelle que vous avez à votre disposition des petits feuillets si jamais vous désirez acquérir les compacts de l'enseignement, des enseignements d'ailleurs qui sont faits par Michel Riboton. La deuxième chose, c'est que nous allons vous distribuer, si ça n'est déjà fait, alors je me suis trompé, c'est pas que je me suis trompé, mais vous avez normalement 2 feuilles jaunes. Alors, elles sont à l'entrée ? D'accord, on vous les donnera à la sortie, mais regardez bien cette feuille, s'il vous plaît. Dans le cadre de la formation que vous recevez, il va y avoir, vous le savez, le mardi 29 novembre 2005, c'est inscrit sur les feuilles vertes qu'on vous a données, hein, vous allez vous retrouver dans les couleurs. Nous aurons donc, avec le doyenné, c'est-à-dire toutes les paroisses de Rouen-Est, de Bonsecours, Saint-Jean-sur-Darnétal, Ménil, Plateau de Beauce, Elbeuf, La Londe-Rival, Colbec, Saint-Pierre, Cléon, Saint-Aubin, une rencontre à la salle municipale des Autieux, où je serais heureux que tous vous y soyez, pour que nous puissions ensemble échanger avec les autres prêtres et les autres chrétiens engagés sur les doyennés autour du thème de la parole de Dieu. Alors vous êtes gâtés parce qu'on a déjà fait ce thème de la parole de Dieu, et donc vous avez donc au moins une longueur d'avance pour tirer vers le haut la réunion de au doyenné, donc du doyenné aux Autieux. Et puis surtout cette réunion, vous le savez, cette rencontre importante ouvrira après à la rencontre du 11 décembre, où à la cathédrale de Rouen, Monseigneur Descubes nous donnera les différentes directives pastorales qu'il a décidé de donner au diocèse de Rouen. Voilà, donc c'est important, il me semble que dans le cadre de cette démarche intellectuelle de formation religieuse ou théologique sur le Concile Vatican II, nous puissions tous participer à cette rencontre de doyennés que j'ai organisée avec le père Philippe Maheu, le père Jean-François Etcheverry et puis le père Romain Duriez pour le diocèse, et puis pour que nous puissions ensuite nous rencontrer autour de l'archevêque le 11 décembre à la cathédrale de Rouen. La cathédrale sera chauffée. C'est l'après-midi. Alors, pour ce soir, je voudrais simplement que vous puissiez prendre conscience, parce que j'ai déjà eu des remarques comme quoi c'était écrit de plus en plus petit sur les feuilles. Eh bien, alors, c'est tout à fait simple. La Constitution, le premier texte sur l'Église que nous avons vu en première soirée, a 69 paragraphes, et celui de ce soir en a 93, et qui sont tous plus développés, donc ça représente une assez grosse partie du concile. Je vous le montre dans la taille du concile. Le texte que nous voyons ce soir, c'est ça. Vous voyez ? Voilà. Hein, donc ça fait une certaine épaisseur du concile. Alors, qu'en est-il de ce texte ? Que se passe-t-il ? Vous vous souvenez que le concile se déploie dans un contexte tout à fait particulier dont vous vous souvenez parfaitement, à savoir le contexte de la guerre froide, de l'opposition systématique des blocs de l'Est et de l'Ouest, avec l'émergence problématique, il faut le dire, des pays, des anciennes colonies françaises, anglaises, allemandes et portugaises, hein, et donc l'émergence du continent africain pour la première fois depuis plus d'un siècle dans un statut d'indépendance. Bref, il y a au moment du Concile Vatican II et au moment de l'écriture de ce texte sur l'Église dans le monde de ce temps, une situation qui n'est absolument pas simple, mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir ce soir
comment, eh bien finalement, nous y sommes encore dans cette situation pas simple et que nous sommes confrontés les uns et les autres à une évolution du monde relativement lente qui correspond en fait au regard de l'Église il y a déjà plus de 40 ans. Voilà. Donc beaucoup de numéros, ce document a été extrêmement travaillé. Regardons ensemble simplement cette feuille jaune du plan. Hein, vous voyez d'emblée qu'il y a donc un long avant-propos, un long exposé préliminaire sur lequel nous allons nous attarder un tout petit peu, puis une première partie qui s'intitule donc l'Église et la vocation humaine, avec 4 grands chapitres extrêmement développés: la dignité de la personne humaine, la communauté humaine, l'activité humaine dans l'univers, le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. Et on pense que c'est fini, et en fait pas du tout. Derrière, dans la même taille de document, un certain nombre de problèmes plus urgents, donc la dignité du mariage et de la famille, l'essor de la culture, la vie économico-sociale, la vie de la communauté politique. Pour terminer, chapitre 5, j'écris un peu plus petit parce que sinon il fallait 2 lignes, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations, elle-même divisée en 2 parties, éviter la guerre et la construction de la communauté humaine. Puis une assez longue conclusion. Donc vous voyez, il y a ici un certain nombre de points qui sont importants, qui sont graves dans le sens fort du terme, à savoir que l'Église, comme Jean 23 suivi de Paul VI l'ont voulu, se doit de porter un regard général sur la situation du monde, mais dans le même temps doit être particulièrement attentive à ce que ce regard ne soit ni simplement historique, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui, ni simplement journalistique, c'est ainsi nous rapportons les faits, ni, et encore moins, c'est très clairement affiché, politique, car on se doute bien, et vous vous en souvenez encore une fois, l'affrontement des 2 blocs de l'Est et de l'Ouest donnait lieu très facilement à des débordements ici et là dans l'analyse de la situation. Hein. On a eu pendant un temps un certain nombre d'analyses, disons-le clairement, aussi bien trotskistes que communistes que capitalistes ou néolibérales, où eh bien, il fallait passer même la vie de l'Église à travers ce spectre pour comprendre la vie de l'Église. Et donc là, les papes, Jean 23 puis Paul VI et les évêques du monde entier ont vraiment voulu donner ce regard de l'Église qui n'est pas le regard du monde, qui n'est pas le regard politique, qui n'est pas le regard d'un journaliste ou d'un historien, mais qui est le regard du Christ. Hein? Et donc ce regard du Christ, il est sans cesse à mesurer pour comprendre du coup quelle solution nous pouvons donner ou quel regard nous pouvons apporter au monde par rapport à tout cela. D'accord ? Ça va pour ça ? Alors, bon, on va essayer de voir ensemble ce que représente ce texte écrit en tout petit pour comprendre la vision de l'Église. Vous allez voir, c'est assez sidérant en travaillant ce texte. J'ai été particulièrement étonné de voir ce côté prophétique, à savoir qu'il y a peu de phrases qui ont pris une ride. Chacune d'entre elles pourrait être aujourd'hui redite par tous les chrétiens, à commencer par les curés du monde entier en chair. Alors, voilà, premier point. Voilà comment commence cette constitution. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement
et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Alors, vous voyez ici que d'emblée, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre une espèce de dualisme, de dichotomie. Joie, espoir, qui sont repris une deuxième fois, tristesse et angoisse, une deuxième fois, les pauvres et ceux qui souffrent, les disciples du Christ et la communauté humaine. Donc, il n'est jamais dit, il sera même dit le contraire, eh bien, il n'est jamais dit que le chrétien est hors du monde. Vous voyez, bon, ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est peut-être moi qui dans la communauté chrétienne suis le plus hors du monde, c'est-à-dire en n'ayant pas de métier, de salaire, de point retraite, machin, dans tous les sens, voilà, bon. Comme je n'aurai pas de retraite, j'ai pas besoin de dire. Bon. Alors, le principe, il est donc de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas éloignés. Et c'est fondamental, parce que dans la vie spirituelle, dans le développement de la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, eh bien, parfois, vous avez des chrétiens qui veulent fuir la vie de tous les jours, alors qu'au contraire, c'est là que le Christ nous parle, et c'est là que le Christ nous montre qu'il épouse notre condition. Et donc, d'emblée, on nous met dans une dynamique trinitaire. Leur communauté, donc des chrétiens, les disciples du Christ, s'édifient dans le Christ, par l'Esprit, vers le royaume du Père. Vous avez vu cette dimension trinitaire, maintenant vous êtes capable tous de relire ça. Donc, rien ne se voit pour le chrétien sans cette vision. Comment apprenons-nous ensemble à voir la dimension trinitaire de notre vie de chrétien? La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. On avance. Le monde qu'il a ainsi en vue est celui des hommes, la famille humaine tout entière avec l'univers au sein duquel elle vit. C'est le théâtre où se joue l'histoire du genre humain, le monde marqué par l'effort de l'homme, ses défaites et ses victoires. Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur. Il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu'il parvienne ainsi à son accomplissement. Alors, je vous ai mis en gras ce mot de théâtre, parce que précisément, on voit bien qu'à l'intérieur du mot théâtre, nous pouvons, nous qui avons cette chance d'avoir un peu de culture, eh bien, on entend le mot de drame. Et c'est donc la dramatique. Il y a une trame dans le drame de l'humanité. Et cette trame, dans cette trame, Dieu y entre. Dans cette histoire, Dieu y entre. Et il y a un début à cette histoire qui est présenté ici en disant qu'il y a le Créateur. Et il y a une fin à cette histoire, c'est-à-dire la victoire définitive du Christ sur le malin, comme il est dit ici dans la dernière ligne de ce texte. Donc le théâtre, c'est le théâtre de notre vie. Et il est important de pouvoir relever cette dimension de théâtre, parce que plusieurs fois dans le texte, eh bien, les évêques dénonceront ceux qui jouent un rôle qui n'est pas approprié. Notamment, par exemple, il va être un moment fustigé le rôle des pays les plus riches du monde qui jouent entre eux une pièce sans prendre en compte les autres pays qui ne parviennent du coup pas à se développer. Vous voyez ? Donc la notion de théâtre, on le sait, c'est le rôle que j'ai ce soir vis-à-vis de vous, c'est de pouvoir parler suffisamment fort pour que, au fond, on puisse m'entendre. Bon, eh bien, le sens du théâtre chez les Grecs et les Latins, c'était les masques avec des grosses bouches que les acteurs mettaient devant leur visage pour que ça puisse amplifier. Donc, comment est-ce que nous avons, nous aussi, cette vision du théâtre du monde, et comment est-ce que cette amplification du cri des hommes, nous parvenons, nous chrétiens, à la montée vers Dieu, comme une supplication, comme le désir de nous engager pour transformer ce monde, et que les joies et les espoirs puissent trouver leur sens dans le Christ. Ça va ? Bon, vous le dites, parce que si je me réveille, ça va chauffer. Bon. 3. De nos jours. Alors, reprenons la dernière phrase, par contre, qui est très importante parce qu'elle va nous permettre d'arriver après au numéro 22. Il est important de comprendre dès le départ que le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré, donc ce monde, pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu,
donc le dessein c'est donc son histoire, son projet, et qu'il parvienne ainsi à son accomplissement. On va voir qu'un peu plus tard, on nous dira que l'accomplissement de l'humanité, c'est la communion en Dieu. Et là, vous vous souvenez que le premier paragraphe du Concile Vatican II nous le dit, à savoir que l'Église est, pour ainsi dire, comme le signe et sacrement de l'union des hommes avec Dieu et de leur unité entre eux. C'est donc que lorsqu'on parle de l'accomplissement, on n'a pas besoin de répéter ce que c'est, on le sait depuis la première page, l'accomplissement c'est la communion en Dieu. Ok ? 3. De nos jours, saisi d'admiration devant ses propres découvertes et son propre pouvoir, le genre humain s'interroge cependant, souvent avec angoisse, sur l'évolution présente du monde, sur la place et le rôle de l'homme dans l'univers, sur le sens de ses efforts individuels et collectifs, enfin, sur la destinée ultime des choses et de l'humanité. Si on s'arrête ici, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez tout un plan ici de réflexion des hommes qui fait que, on trouve sans cesse, même aujourd'hui dans les journaux à grand tirage, des réflexions en permanence sur ces choses-là. Et Dieu dans le cosmos, et l'histoire des hommes face à la plus petite cellule, et le développement du clonage, et etc., etc. Vous voyez ? Donc ça, on le voit très bien. Il y a ici en 2 lignes. Voilà, l'homme et les dromadaires, l'homme et les chimpanzés, etc. Toutes ces questions-là qui reviennent en permanence, qui sont ici développées et montrées en grand résumé. Okay. Sur la destinée ultime. Aussi, continuons, le Concile, témoin et guide de la foi de tout le peuple de Dieu rassemblé par le Christ, ne saurait donner une preuve plus parlante de solidarité, de respect et d'amour à l'ensemble de la famille humaine, à laquelle ce peuple, donc les chrétiens, appartient, qu'en dialoguant avec elle sur ces différents problèmes, en les éclairant à la lumière de l'Évangile et en mettant à la disposition du genre humain la puissance salvatrice que l'Église, conduite par l'Esprit Saint, reçoit de son fondateur. Alors, le mot important ici, dans cette constitution, c'est dialoguant. En dialoguant avec l'humanité, entourez cela. Le Concile, etc., ne saurait donner preuve qu'en dialoguant avec l'humanité sur ces différents problèmes. Les problèmes sont tellement complexes qu'aujourd'hui, même dans l'Église ou dans le monde, ose dire c'est comme ça et pas autrement, et c'est comme ça que nous allons le résoudre et pas autrement. Personne. L'Église n'a pas la prétention de résoudre les problèmes du monde contemporain en disant c'est comme ça et pas autrement. C'est donc dans ce dialogue de l'humanité entière, qui a quand même pour but la paix, que, justement, dans ce dialogue, que chacun pourra reconnaître l'appel premier de sa conscience, et donc de participer pleinement à l'avenir, c'est-à-dire à la construction de l'humanité. Ça va ? Oui. Bon. On ne peut pas imposer une religion. Ok ? On dialogue. Alors du coup, on perd du temps. A priori, on perd du temps, c'est sûr. Ça serait beaucoup plus facile de dire aux gens, soyez catholiques, venez à la messe de dimanche, et ça sera beaucoup plus simple. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Le travail de Dieu dans la conscience des hommes ne passe pas par le matraquage des hommes. Alors, donc, l'Église se met à la disposition, vous voyez, elle met à la disposition du genre humain la puissance salvatrice conduite par l'Esprit Saint, reçue donc dans l'Église par son fondateur. C'est donc le Christ qui sauve, c'est pas l'Église qui sauve. Et donc l'Église, elle dialogue avec le monde pour que le monde puisse comprendre que le Christ sauve. Voilà. C'est en effet l'homme qu'il s'agit de sauver. La société humaine qu'il faut renouveler. C'est donc l'homme considéré dans son unité et sa totalité, l'homme corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté, qui constituera l'axe de tout notre exposé. Fondamental, absolument fondamental. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver. Okay. Le but, c'est pas de sauver la paroisse. Le but, c'est de sauver l'homme. Vous voyez ? Fondamental. Vous voyez ? Notre vie de chrétien, c'est de sauver l'homme. Tout comme l'humanité d'ailleurs. Dans son unité et sa totalité, voilà, donc ici qu'on explose,
corps, âme, cœur, conscience, pensée, volonté. Voilà. Donc on est ici d'enclencher une espèce d'humanisme intégral, comme parlera le cardinal de Lubac, et de saisir alors que ce que le Christ sauve, ça n'est pas que mon âme, mais c'est l'homme, unité et totalité. Ce que le Christ sauve, ce que le Christ vient faire en moi, c'est de me considérer corps, âme, cœur, conscience, pensée, volonté. D'accord ? 4.1. Pour mener à bien cette tâche, donc de dialoguer. Bon, on ne s'est pas entendu table en disant salut, bonjour, on a envie de causer, ça va aller bien. Bon, non. L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elles puissent répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère aussi souvent dramatique. Voici, tel qu'on peut les esquisser, quelques-uns des traits fondamentaux du monde actuel. Alors, là c'est très important, parce que ces deux expressions que je vous ai mises en gras, il faut les garder ensemble. On ne fait pas que scruter les signes des temps, on ne fait pas que regarder les étoiles. Il y a un moment où il faut aussi, avec courage et lucidité, interpréter à la lumière de l'Évangile. C'est donc qu'il nous faut alors sans cesse revenir à cette parole de Dieu, à cette parole de vie qui nous est donnée depuis 2000 ans, pour pouvoir interpréter comment, quand je lis l'Évangile d'aujourd'hui, comment entendez, je ne sais pas comment on dit, comment est-ce que j'entends? Eh bien, justement, ce signe des temps. Comment est-ce que je lis les signes des temps? Voilà. Et là, on voit que notre société aujourd'hui manque un de ces scrutateurs des signes des temps et deux des interprètes à la lumière de l'Évangile. Nous manquons d'hommes et de femmes dans le cœur de notre existence, de notre société, qui sont capables d'agir ainsi. Alors on voit bien qu'entre nous on peut dire des choses, mais après de pouvoir les dialoguer avec le monde, c'est une autre étape, parce que le monde n'a pas notre vocabulaire, n'a pas notre discours toujours, et que nous avons parfois des attitudes qui ne correspondent pas à ce que nous voudrions dire. Vous voyez, alors on essaye, on ajuste, c'est important, et parfois ça marche, tant mieux, mais l'enjeu il est là. L'autre point important ici, c'est sur le caractère souvent dramatique. Voilà. Parce que, puisque c'est souvent dramatique, quand c'est souvent dramatique, on dit, bon, il faut résoudre la situation, et plus tard, on verra. Et là, on se trompe. C'est dans le cœur de la crise que on se donne. C'est dans le cœur de la crise que le Christ se donne. C'est au cœur de sa passion que le Christ dit, ceci est mon corps livré pour vous. Il ne fuit pas la crise, il ne fuit pas le temps qui est le sien, il l'épouse, et au cœur de ce temps où le Christ va se livrer, il donne une réponse à la crise en disant, voilà, vous ferez cela en mémoire de moi. D'accord ? 4.2. Le genre humain, alors là c'est un peu plus descriptif, parce que, on prend le devoir, on scrute les signes des temps, on regarde. Le genre humain vit aujourd'hui un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides, qui s'étendent peu à peu à l'ensemble du globe. Provoqué par l'homme, par son intelligence et son activité créatrice, donc ces changements profonds et rapides, rejaillissent sur l'homme lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d'agir, tant à l'égard des choses qu'à l'égard de ses semblables, à tel point que l'on peut déjà parler d'une véritable métamorphose sociale et culturelle dont les effets se répercutent jusque sur la vie religieuse. C'est quand même impressionnant de voir que ce texte, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Et qu'on peut le lire ce soir aux informations comme une véritable lecture de notre monde d'aujourd'hui. La métamorphose, elle n'est pas changée, mais nous, on est en plein dedans, et on le voit. Hier matin, la métamorphose par rapport à ces choses, et des changements profonds et rapides, il y avait les enfants de moins de 10 ans du catéchisme qui me donnaient leur adresse email. Vous voyez ? Voilà. Bon. Donc c'est une métamorphose qui fait qu'ils sont accessibles en direct sans leurs parents, sur leur ordinateur, et que voilà, et c'est leur vie.
C'est leur vie. Vous voyez? Bon, c'est un point. Bon. Mais il y a une importance sociale et culturelle. Tout à l'heure, j'ai vu, encore par rapport à propos d'Internet, les parents qui sont venus nous voir en disant bon, on a un problème, c'est la mère qui dit ça, mais on a quand même un problème, c'est que notre enfant passe son temps devant l'ordinateur. Et le père réagit en disant bah oui, enfin en même temps, aujourd'hui, je préfère qu'il passe son temps devant l'ordinateur que dans la rue dehors à brûler mes voitures. Bon, voilà. Alors, on voit bien, mais ça veut dire que dans le processus d'éducation et d'apprentissage de toutes ces transformations, ça n'est pas facile. Jamais, continuons. L'âge nouveau, c'est intéressant de marquer l'âge nouveau de son histoire. Hein. L'âge nouveau en anglais, c'est le New Age. Hein? Vous voyez ? Jamais le genre humain n'a regorgé de tant de richesses, de tant de possibilités, d'une telle puissance économique. Et pourtant, une part considérable des habitants du globe sont encore tourmentés par la faim et la misère, et des multitudes d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire. Jamais les hommes n'ont eu, comme aujourd'hui, un sens aussi vif de la liberté, mais au même moment surgissent de nouvelles formes d'asservissement social et psychique. Alors que le monde prend une conscience si forte de son unité, de la dépendance réciproque de tous dans une nécessaire solidarité, le voici violemment écartelé par l'opposition de forces qui se combattent. D'âpres dissensions politiques, sociales, économiques, raciales, idéologiques persistent encore, et le danger demeure d'une guerre capable de tout anéantir. L'échange des idées s'accroît, mais les mots mêmes qui servent à exprimer des concepts de grande importance revêtent des acceptions fort différentes suivant la diversité des idéologies. Enfin, on recherche avec soin une organisation temporelle plus parfaite sans que ce progrès s'accompagne d'un égal essor spirituel. Vous voyez, il faudrait l'apprendre par cœur pour ressentir sans cesse ce truc-là. C'est magnifique, tous les mots sont pesés, c'est absolument puissantissime, et en même temps, ne nous arrêtons pas aux mots, hein, c'est-à-dire devant la prophétie de ces mots, comment est-ce que nous parvenons justement à nous, chrétiens, dans notre vie de tous les jours, dans ce quotidien qui fait notre existence ici à Elbeuf, eh bien, de montrer l'équilibre, la nécessaire solidarité, etc. etc. Voilà. C'est... Voilà. Ça va ? Bon. Oui, c'est écrit petit, mais on arrive à suivre. Bon. Marqué par une situation si complexe, un très grand nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes. En même temps, ils ne savent comment les harmoniser avec les découvertes récentes. Une inquiétude les saisit, ils s'interrogent avec un mélange d'espoir et d'angoisse sur l'évolution actuelle du monde. Celle-ci jette à l'homme un défi, mieux, elle l'oblige à répondre. D'accord ? Alors ça, on le voit tous les jours, même pour nous, nos cœurs sont troublés, on se demande ce qui se passe. Hein, eh bien, comment justement discerner les valeurs permanentes ? On le voit bien. Ça, c'est aujourd'hui une réalité complexe qui est en fait un relativisme permanent. Tu crois ce que tu crois, je crois ce que je veux croire, et puis c'est là que notre liberté s'exerce. Mais il n'y a pas les valeurs permanentes. Et donc aujourd'hui, la constitution de notre société humaine, eh bien, finalement, est particulièrement difficile à saisir et à construire parce que, eh bien, nous n'arrivons pas dans une même société à nous retrouver sur des valeurs permanentes, qui sont des valeurs essentielles, qui sont des valeurs fondatrices, qui sont les valeurs fondatrices de la société, aussi bien politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, c'est-à-dire le système de loi, etc., que même, ici c'est important, que sur la dimension spirituelle. Hein, qui aujourd'hui reçoit la possibilité d'un essor spirituel ? Hein, qui ? Les 3% des enfants catéchisés en France, les 2% des enfants issus de l'islam qui vont à la mosquée. Ça fait 5% des enfants. Où sont les 95% qui ne reçoivent aucun essor spirituel, c'est-à-dire aucune dimension de leur âme, aucune dimension transcendante à la simple réalité de gagner du fric. C'est quand même impressionnant de voir ça. Rien. Pas d'essor spirituel. Si encore il y avait un ressort pour aller, mais il n'y avait pas d'essor. D'accord ? Donc et ben voilà, on est donc tenu, on est face à ce défi, et nous sommes obligés
à y répondre. En vérité, continuons. Je vais vous tourner la page. Pardon. Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire, faible des pécheurs, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. Beaucoup, il est vrai, dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là d'une claire perception de cette situation dramatique, ou bien accablés par la misère, ils se trouvent empêchés d'y prêter attention. D'autres, en grand nombre, pensent trouver leur tranquillité dans les diverses explications du monde qui leur sont proposées. Ça va? Donc, on voit bien l'enjeu, à dire, l'enfer c'est les autres. Non, 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 c'est moi, c'est moi. Et comment, finalement, si nous reprenons le numéro 3, comment est-ce que je me sens considéré dans mon unité et ma totalité? Vous voyez? L'enjeu, il est là. Si je suis divisé, comment est-ce que le Christ vient réaliser l'unité? Comment est-ce que, justement, je vais recevoir de l'Évangile la parole interne en moi-même qui va venir me sauver, qui va venir me renouveler et qui va me permettre alors de sauver et renouveler les autres. Vous voyez, hein? Donc, comment pouvons-nous ensemble saisir que nous sommes ces créatures limitées et en même temps illimitées, hein? Voilà. Bon. On cherche le haut débit permanent en oubliant les carences de notre existence. On cherche l'illimité permanent, hein, la télé illimitée, le téléphone illimité, bientôt les supermarchés illimités, les autoroutes illimitées, tout ce que vous voulez illimité. Et à côté de ça, on voit bien les carences de notre vie, on voit bien les limites de notre vie. L'Église, quant à elle, croit que le Christ mort et ressuscité pour tous offre à l'homme, par son esprit, donc l'Esprit Saint, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation, c'est-à-dire d'être appelé à une vie supérieure. Elle croit, l'Église, qu'il n'est pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Elle affirme, l'Église, en outre, que sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pourquoi, sous la lumière du Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, le Concile se propose de s'adresser à tous pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps. Alors, ce qui est beau, d'une certaine manière, dans ce texte, c'est que depuis le haut de la page, c'est truffé de citations de saint Paul. C'est truffé de citations de l'Écriture, et notamment du Nouveau Testament de saint Paul. Or, saint Paul, qu'a-t-il reçu comme mission? D'évangéliser les nations, d'apporter la bonne nouvelle aux nations. C'est donc que dans ce rapport, cette réflexion de l'Église au XXe siècle, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a bien des choses qui demeurent dans le fondement qui est le Christ, et bien que tout cela, ça nous a été exprimé dans la révélation divine, c'est-à-dire que c'est désormais inscrit dans la Bible, et qu'on trouve dans la Bible, dans la révélation, les réponses aux enjeux de l'homme aujourd'hui, comme d'hier, et comme l'homme de demain. D'accord? Vous voyez? Hein? Donc on connaît déjà la réponse, d'une certaine manière. Hein? Pour éclairer le mystère de l'homme, on va regarder le Christ. Pour éclairer le mystère de l'homme, eh bien, on va essayer de découvrir comment l'homme est rejoint par le Christ et comment le Christ connaît l'homme dans sa plus profonde intimité, et que c'est là qu'il l'appelle. Tel. Au fond de sa conscience, l'homme
découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Alors, ici, on voit bien, aujourd'hui, c'est une question grave. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas sûr. Enfin, on n'en est pas sûr. On en est sûr que chacun a une conscience. Mais il y a un moment où même dans nos sociétés développées, ou même dans nos sociétés où nous avons accès à l'école, à la réflexion, etc., où l'éveil de la conscience est complètement obstrué, caché par une crasse de matérialisme si puissant qu'il faut du temps à l'homme pour pouvoir s'entendre lui-même d'abord et entendre Dieu encore plus. Donc on voit bien que un des enjeux aujourd'hui, qui était peut-être pas si présent il y a 40 ans dans le monde, un des enjeux aujourd'hui, c'est que ce numéro 16, déjà, qui ne fait que commencer à nous dire et qui prend comme postulat de départ qu'il y a la conscience à éveiller et quel est le lieu d'exercice de ma liberté, je fais, je refuse, je choisis, et bien que même là, eh bien, il y a un paquet de crasse à enlever. Vous voyez, il y a des déchets, des lavages, etc., etc. Vous voyez, parce que, là encore, le Concile le dit très clairement, il y a des systèmes économiques et politiques qui se chargent d'annihiler le principe de liberté, qui se chargent au plus intime d'eux-mêmes d'annihiler, d'empêcher cette capacité qu'a l'homme de choisir ou de dire c'est bien ou c'est mal. Nous savons par exemple qu'il faudra plusieurs générations à un certain nombre de pays de l'Est, anciennement communistes, pour atteindre un niveau de conscience intellectuelle et professionnelle tel que nous pouvons estimer l'avoir un peu développé. C'est pas pour ça qu'on est mieux, c'est pas pour ça qu'on est plus honnête, mais pour qu'on puisse parler à niveau égal, entre guillemets, eh bien, voilà. Moi j'ai vu des prêtres avec qui j'ai vécu, qui, issus du monde communiste, étaient des voleurs. Des voleurs. Et on les mettait devant le fait accompli, non, ils n'étaient pas voleurs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, alors, et on peut imaginer qu'en fait, ils ont leur culture un peu éveillée, leur conscience un peu éveillée. Mais ils avaient tellement été matraqués que l'idée n'était pas qu'ils nous avaient volé. L'idée, c'était que puisque nous avions tellement d'argent et qu'on leur avait dit pendant 70 ans que chez nous, il y avait de l'argent, que finalement, se servir chez nous, c'était pas un vol. C'était participer à une justice. C'était équitable. Vous voyez? Et on vous l'a dit, c'est un vol. Non. C'est pas un vol. Vous voyez? Alors vous imaginez la situation. Donc ils sont complètement matraqués. Et donc on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, et c'est probablement un des points importants d'accroche de l'Église aujourd'hui face notamment à la constitution de l'Europe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'où viennent un certain nombre de ces pays de l'Est et que nous n'allons pas les sauver, entre guillemets, à coups de milliards. D'accord ? Nous n'allons pas les sauver, justement, dans une simple intégration ou une intégration simple à un processus économique. Ça n'est pas que comme cela que ça marche. Et donc l'Église dit, attention, il faut continuer le développement, la recherche sur l'histoire, la création d'universités, la création d'écoles dans tous les villages, etc. etc. Voyez ? Donc,
on voit bien, la conscience parfois est complètement annihilée. Mais le plus gênant chez nous, c'est que ça se passe aussi chez nous. Hein? Et que nous sommes aujourd'hui confrontés à des générations de jeunes pour qui cette notion de conscience est inexistante. Parce que la conscience première, c'est la conscience du groupe. Ou la conscience première, c'est la conscience communautariste. Ou bien la conscience première, c'est la conscience consumériste. C'est-à-dire, je consomme, donc il me faut de l'argent pour consommer. Voilà. Donc on est ici dans une dimension qui est particulièrement délicate, où précisément, un des enjeux, c'est de réveiller ou de montrer la dignité absolue que l'homme a quand il découvre que sa conscience lui dit au fil de la vie de lui-même, c'est bien, c'est mal, fais-le, ne le fais pas. Vous voyez? On avance? Bon, voilà. Donc, 19.1. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Je l'ai dit dimanche au cours de mes homélies. Le drame, un des drames en tout cas de la situation actuelle que nous vivons en France avec un couvre-feu, c'est que qui un jour a dit à ces jeunes la vision que l'on avait pour eux dans une vision éternelle. À vue humaine, il n'y a rien. À 20 ans, il n'y a rien. À 40 ans, il n'y a rien. À 60 ans, ils seront la 3e génération, 4e génération de chômeurs permanents. C'est pas de l'espoir, ça. Ben, au moins, ils s'amusent. Alors, ils brûlent les voitures. Bon. De leurs parents, en plus. Vous voyez? Ou des pauvres voisins qui ont une voiture. Hein? Et les riches, ils ont des garages. Donc, on leur roule pas leur voiture. Non, mais c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. Hein, vous voyez, 18 000 bagnoles qui ont brûlé depuis le début de l'année en France. C'est pas les voitures qui dorment à l'abri. Bon, alors réjouissons-nous d'avoir une voiture. Mais voilà, ça fait combien de drames rajoutés à ça? Vous voyez? Bon, on parle que de ça. Bon. 19.1. L'aspect le plus humain est de communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être, et pas l'avoir, l'être, et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Mais beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout, ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu, à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps et doit être soumis à un examen très attentif. D'accord? Voilà. Donc, l'athéisme, c'est le refus de Dieu. C'est pas le fait d'être irréligieux, c'est le refus de Dieu. Voilà. Donc, les faits les plus graves de ce temps. Bon, on n'a pas beaucoup d'hommes politiques qui nous disent que le fait grave de notre temps, c'est l'athéisme. Alors qu'en fait, ils se trompent, c'est là. Un des points. Alors, voilà le numéro 22. Le numéro 22 a été extrêmement travaillé, c'est le point le plus théologique de cette constitution pastorale Gaudium et Spes. Le Christ homme nouveau. C'est un des rares paragraphes qui a un titre. Le Christ homme nouveau. Voilà. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. D'accord ? Donc on voit ici la récapitulation de l'humanité dans le Christ depuis Adam. Image du Dieu invisible. Il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine. On se souvient, l'homme à l'image et à la ressemblance. Altéré dès le premier péché. Parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, donc parce que en l'homme parfait, en Jésus,
la nature humaine a été assumée et non absorbée. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Alors là, c'est très important, vous ne le voyez peut-être pas forcément comme ça, mais ces deux mots de dire que le Christ a assumé et non pas absorbé, c'est qu'en ayant assumé, il l'a dit pleinement. S'il avait absorbé, il l'aurait absorbé comme une éponge absorbe l'eau pour assécher. Bon, c'est donc là, ici, on reprend les premiers conciles christologiques du début de l'Église, au 5e siècle, où on disait que ce n'était pas possible que le Fils de l'homme soit mort sur la croix, et que donc, en fait, Dieu s'était infiltré dans une nature humaine, et qu'au moment de mourir sur la croix, il était parti. Vous voyez? Donc pas du tout. Donc ici, on nous rappelle que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, et que la nature, et que la personne du Christ est véritablement humaine et véritablement divine. Non, justement. Mais bien sûr, aucun concile n'a dit le contraire, mais les conciles du 5e siècle ont affirmé avec force, ont condamné l'absorption. Ils ont dit non, il n'y a pas d'absorption, on assume. C'est sûr. Peut-être pas devenir intégriste, hérétique au 21e siècle d'un concile christologique du 5e siècle. Bon, donc, nous sommes donc élevés à une dignité sans égale. Ok? Pourquoi? Forcément, si on est invité à participer à cette dignité, c'est la dignité des fils de Dieu, c'est la dignité de la communion avec Dieu. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Jean-Paul II aura des phrases très fortes en disant « Le Christ est uni à tout l'homme ». Vous voyez, en développant cette idée. Tout homme et tout l'homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Donc il est vraiment homme. Alors hormis le péché, on dit ah oui, c'est quand même énorme. Mais non, puisque nous sommes nous aussi créés sans péché. L'acte premier de Dieu n'est pas un acte pécheur. Puisqu'on nous dit ici que le Christ vient récapituler depuis le premier Adam, c'est donc qu'il nous replace dans cette dimension originelle qui n'est pas celle du péché mais de la grâce. Ça, il faut se matraquer dans la tête. Quand on dit il est en tout semblable à nous hormis le péché, ah ouais, mais quand même, hormis le péché, pour nous c'est énorme. Oui, c'est parce que avant le péché il y avait quelque chose. Et avant le péché il y avait la grâce. Et avant le péché il y avait l'amour de Dieu plein et entier qui débordait au point que l'homme vivait en communion parfaite avec Dieu. Alors voilà. Mister, attention, ça n'est pas un moment historique. Ça n'est pas un moment historique. Genèse 1 n'est pas le récit historique de la création du monde. Mais c'est ce qui est un peu trop laissé. Mais oui, voilà, je vais falloir que je fasse un cours sur la théologie créationniste. Non, le catéchisme ne le dit pas, mais de fait, dès lors qu'on parle de création, nous avons l'impression qu'il faut, Amen Jésus, Genèse 1, je l'applique comme tel. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est enregistré là. Tu entends l'enregistrement? Okay. C'est fondamental. On ne lit pas Genèse 1, 2, 3 comme le début de la Bible. Il n'y avait pas, comme le début de l'histoire. Il n'y avait pas de journaliste présent au moment de la création du monde qui a dit à Dieu attends, qu'est-ce que tu viens de faire là, Genèse 1, 1 voilà, alors c'était le chaos. Non. Alors, si on fait une toute petite aparté sur cette question de Genèse 1, le principe de l'écriture de Genèse 1, c'est le premier texte qui, dans l'histoire, montre que la création de l'homme n'est pas le résultat d'un combat entre les dieux. C'est donc la compréhension par l'homme que la mythologie ne donne pas le salut. D'accord? Et donc il y a l'affirmation en Genèse 1, dans ce texte antique, dans 1, 2 et 3 d'ailleurs, il y a l'affirmation dans ces textes
que, eh bien, la compréhension d'un Dieu unique permet à l'homme, dans son unicité, de recevoir le salut que ce Dieu unique veut lui donner à lui en étant unique. Vous voyez, tu es unique, tu as du prix à mes yeux. Oui, je te sauve, toi. Voilà. Et donc, ce que aucun demi-dieu ou grand dieu, Zeus, Jupiter, Neptune, Junon, aurait pu dire une seule fois. Parce que, finalement, ce que Genèse 1 exprime, c'est qu'on sort du chaos pour arriver à l'unité. Et cette accession à l'unité est comprise par l'homme comme voulue par Dieu, et c'est pour ça que je dis que la réalité première, originelle, elle est la bonté créatrice de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans le livre de la Genèse, alors que Dieu nous donne la lumière, et que même si nous sommes dans les ténèbres, il y a quand même la lumière. Voyez, et que donc nous ne sommes pas le résultat du chaos primordial, voyez, nous ne sommes pas le résultat d'une explosion, ou alors si on peut dire une explosion d'amour. Parce que heureusement pour vous, ma soeur, vous n'êtes pas la créatrice du mal. Vous voyez, c'est avant nous, non, c'est sûr, c'est même pas vous avez besoin d'espérer, c'est sûr. D'accord? Donc on n'est pas. Donc nous sommes dans une réalité, la réalité à laquelle nous sommes appelés, mon Dieu, c'est une réalité de salut. Et ce que le peuple juif comprend, c'est cette liberté à laquelle Dieu nous invite et qui est possible précisément parce que nous ne sommes pas le résultat d'un échec ou d'une bagarre perdue ou gagnée par un dieu et un demi-dieu qui aurait épousé la belle-sœur du beau-frère de la belle-sœur du milieu en descendant. Vous voyez, nous ne sommes pas la punition des dieux qui, se bagarrant, on dit ah bah qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on va faire des hommes. Non, d'accord? Donc la réalité première, c'est la réalité de l'amour. Et le judéo-christianisme dit cela sans aucun complexe. Pas vraiment qu'on le vit avec complexe, mais sans aucun complexe, nous disons que la réalité première, c'est la grâce et pas le péché. Et donc nous sommes appelés, et c'est ce que dit ce 22.2, nous sommes appelés à vivre dans la réalité de la grâce originelle qui prend un nouveau sens dans la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Nous sommes dans un état aujourd'hui, nous en 2005, d'être plus sauvés qu'Adam et Ève. Nous sommes dans une réalité de communion avec Dieu plus intime que Moïse et Abraham, puisque nous sommes après le Christ. Et que donc nous avons la vision pleine et entière de ce que le Christ a réalisé pour nous. D'accord? C'est pas forcément très simple, c'est pas vraiment ce qu'on dit au catéchisme tous les jours. Mais bon, en même temps c'est important. Alors, né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Oui, parce que le Christ, il est existant, préexistant de toute existence, et donc comme il est toujours et de toujours dans l'amour de Dieu, c'est la dernière ligne du 2, 22.2, eh bien, du coup, on saisit, on comprend ensemble que c'est par là qu'il peut nous sauver. Parce que du coup, il prend le péché sur ses épaules, sur la croix, etc., pour nous sauver. Agneau innocent, 3, voilà. Par son sang librement répandu, il nous a mérité la vie. Et en lui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même et entre nous, nous arrachant à l'esclavage du diable et du péché, en sorte que chacun de nous peut dire avec l'apôtre, le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. En souffrant pour nous, il ne nous a pas simplement donné l'exemple, afin que nous marchions sur ses pas, mais il a ouvert une route nouvelle. Si nous la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et acquièrent un sens nouveau. Magnifique. D'accord? Voilà. Donc, Dieu, le Christ, nous mérite la vie, Dieu nous réconcilie, nous arrache à l'esclavage du péché, parce qu'il nous aime et qu'il se livre, et que du coup, il ouvre une route nouvelle. La route de l'évangile, Jésus lui dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Voilà. Bon, nous on dit ça, tranquille pépère, voilà, mais bon, on voit que c'est une route nouvelle quand même. 22.4, on continue sur ce paragraphe. Devenu conforme à l'image du Christ, premier-né d'une multitude de frères,
le chrétien reçoit les prémices de l'Esprit, qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord ? Par cet esprit, gage de l'héritage, c'est tout l'homme qui est intérieurement renouvelé dans l'attente de la rédemption du corps. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Certes, pour un chrétien, c'est une nécessité et un devoir de combattre le mal au prix de nombreuses tribulations et de subir la mort. Mais, associé au mystère pascal, devenant conforme au Christ dans la mort, fortifié par l'espérance, il va au-devant de la résurrection. Donc la route nouvelle ouverte par le Christ nous donne un sens nouveau à la vie et à la mort. C'est pour ça que nous avons des martyrs qui ne sont pas des kamikazes. D'accord ? Vous voyez la différence ? Quand saint Ignace dit aux chrétiens « Ne venez pas me libérer, laissez-moi être mangé par les lions », c'est pas un suicide. D'accord ? C'est l'offrande volontaire de sa vie au Christ parce qu'il entend maintenant que de toute façon ça n'arrêtera pas la violence et que si c'est pour lui l'occasion de témoigner de la présence du Christ en sa vie au-delà de tout ce que les hommes peuvent considérer comme étant le plus précieux, à savoir la vie, eh bien il donne sa vie. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. Heureusement que la grâce n'agit pas que par les chrétiens. Dieu n'a pas fait une race de spéciale grâce. Okay ? C'est vrai que la grâce passe par le baptême avec force et les sacrements, les vies spirituelles, etc., etc. Mais grâce à Dieu, nous trouvons des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ont la grâce. On en voit plein. Bon. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à tirer pour les amener à cette dimension spirituelle qu'ils n'ont peut-être pas encore forcément. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l'homme, ce mystère que la révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C'est donc par le Christ et dans le Christ, par lui, avec lui, en lui, que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité par sa mort, il a vaincu la mort et il y a un point en trop, et il nous a abondamment donné la vie pour que devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l'Esprit, Abba Père. Vous enlevez le point après, le Christ est ressuscité, virgule, par sa mort, point. Il n'y a pas de point dans le texte. Le Christ est ressuscité, par sa mort, il a vaincu la mort. Et il nous a abondamment donné. Voilà. Donc, l'enjeu de l'humanité entière, c'est qu'on puisse dire le Notre Père. Le plan du Christ en venant nous sauver, c'est qu'on puisse dire le Notre Père ensemble. Ok, là, ça fatigue? C'est un peu costaud. Bon, 34.1, un peu comme vous le voyez. Pour les croyants, une chose est certaine. Considérer en elle-même l'activité humaine individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes tout au long des siècles s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. Dieu n'est pas contre le développement de l'homme. Dieu n'est pas contre la technique. Dieu n'est pas contre l'utilisation de notre intelligence au service de l'humanité. L'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient. Genèse 1. De gouverner le cosmos en sainteté et justice, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers, en sorte que, tout en étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre.
Hein? Alors, c'est pas de l'écologie à 2 balles. Okay? C'est qu'il nous est donné de gouverner le cosmos. Alors, pour le gouverner, il faudrait déjà qu'on en prenne soin. Bon, après, on verra. Voyez? Bon, en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses. Voilà. Voici donc 35.2, la règle de l'activité humaine. Si c'est 35.2, c'est parce que j'ai enlevé le premier paragraphe qui introduisait. Hein? Voilà. Qu'elle soit conforme. La règle de l'activité humaine. L'activité humaine doit être conforme au bien authentique de l'humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation. Comment l'école aujourd'hui, comment l'apprentissage aujourd'hui, comment la vie en société aujourd'hui permet à l'homme de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation. Voilà la règle de l'activité humaine, voilà ce qui doit donc régir l'activité humaine, voilà ce qui doit donc régir notre comportement de tous les jours. Est-ce que ma manière d'agir permet à ceux qui sont à mes côtés d'accomplir leur vocation? Il y a des gens qui sont des tyrans, hein, et qui écrasent, qui n'ont aucun pouvoir économique, politique, machin, et qui écrasent. Bon, comment est-ce que nous pouvons régir notre activité humaine pour permettre à chacun de s'épanouir selon la plénitude de leur vocation, c'est-à-dire que nous sommes appelés. Ça va? Bon. Heureusement qu'on est tous d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on parvient à réaliser. Je comprends bien. 37.1. En accord avec l'expérience des siècles, l'Écriture, attention, l'Écriture enseigne à la famille humaine que le progrès, grand bien pour l'homme, entraîne aussi avec lui une sérieuse tentation. En effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est troublée et que le mal et le bien s'entremêlent, les individus et les groupes ne regardent plus que leurs intérêts propres et non ceux des autres. Aussi le monde ne se présente pas encore comme le lieu d'une réelle fraternité, tandis que le pouvoir accru de l'homme menace de détruire le genre humain lui-même. Okay? Voilà. Est-ce que dans la notion de progrès, nous cherchons l'épanouissement selon la plénitude de la vocation de l'homme? Et après, dans cette notion de progrès, comment mettons-nous une hiérarchie des valeurs? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que la machine fonctionne ou que mes hommes travaillent? Alors on va dire qu'il faut que la machine fonctionne pour que les hommes travaillent. Mais est-ce que quand la machine fonctionne, les hommes participent à leur épanouissement? Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Alors voilà, on est tranquille. Hein, voilà. Engagé dans cette bataille, l'homme, non mais vous allez, on va revenir, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et ce n'est qu'au prix de grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu'il parvient à réaliser son unité intérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie du Christ, c'est une vie de crise. L'exemple que le Christ nous montre, c'est qu'au cœur de la crise, il se donne. Vous voyez? Et combien au cœur de la crise fuit? Combien au cœur de la crise recherchent leur pénate, hein, s'enferment chez eux et ils disent on courbe le dos et on attend. Vous voyez? Donc l'enjeu il est là, il est de dire est-ce que oui ou non nous considérons notre existence comme un combat? Je pense que oui. Hein? Et bien dans ce combat, est-ce que c'est un combat quotidien pour arriver à la paix en pantoufles? Ou bien est-ce que c'est un combat quotidien pour ne jamais cesser de servir mes frères dans l'accomplissement de leur vocation, qui est un combat? Hein? Avant de venir, je recevais un jeune homme qui a essayé de mourir hier soir, hein, et qui me dit « Je n'ai plus la force de vivre ». Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Vous voyez, hein? Et ce matin, encore un autre qui me dit « Je suis fatigué de me battre ». Alors lui, c'était avec le monde économique et social. Hein? Et on voit bien, l'enjeu il est là. Comment est-ce que finalement on rentre chez nous, on ferme la porte et on voit les gens tranquilles qui nous fichent la paix? Ou bien est-ce que notre vocation chrétienne
Elle n'est pas de montrer que, eh bien, l'homme n'est pas seul sur le ring et qu'il y en a un autre qui s'est battu avant et qui a gagné. À qui demande comment une telle misère peut être surmontée, les chrétiens confessent que toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par l'orgueil de l'homme et l'amour désordonné de soi, ont besoin d'être purifiées. Il va y avoir une faute là. L'activité humaine, c'est féminin. Ont besoin d'être purifiées, EES, et amenées EES, à leur perfection par la croix et la résurrection du Christ. Bon. Racheté par le Christ et devenu une nouvelle créature dans l'Esprit Saint, l'homme peut et doit en effet aimer ces choses que Dieu lui-même a créées. On ne peut pas aimer le monde, on ne peut pas sauver le monde si on ne l'aime pas. Car c'est de Dieu qu'il les reçoit. Il les voit comme jaillissant de sa main et les respecte. Pour elle, il remercie son divin bienfaiteur. Il en use et il en jouit dans un esprit de pauvreté et de liberté, c'est la béatitude. Il est alors introduit dans la possession véritable du monde, comme quelqu'un qui n'a rien et qui possède tout. Car tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. D'accord ? Donc, finalement, on voit bien que l'Église elle a bien conscience de cette montagne de misère. Elle a conscience de cette montagne de misère. Eh bien, au cœur de cette misère, comment est-ce que quotidiennement nous dévions par l'amour l'orgueil de l'homme? C'est ça que ça veut dire. Hein, la deuxième ligne du 4 là. Les chrétiens confessent de toute activité humaine quotidiennement déviée par l'orgueil de l'homme et l'amour désordonné de soi. Hein, eh bien donc quotidiennement, le chrétien dévie l'orgueil par l'amour et dévie l'amour désordonné par l'amour des autres. Ok ? Voilà notre vocation. Voilà notre vocation. 46.2. Parmi les nombreux sujets qui suscitent aujourd'hui l'intérêt, il faut notamment retenir ceci: le mariage, la famille, la culture, la vie économico-sociale, la vie politique, la solidarité et la paix, les peuples et la paix. Sur chacun d'eux, il convient de projeter la lumière des principes qui nous viennent du Christ. Ainsi, les chrétiens seront-ils guidés et tous les hommes éclairés dans la recherche des solutions que réclament des problèmes si nombreux et si complexes. Alors là, il y avait 90 pages, ok, et j'en ai fait une. Okay, donc tout n'y est pas, loin de là. Mais la sélection que j'ai faite vous montre que, eh bien, aujourd'hui encore, 40 ans après, la question du mariage et de la famille est essentielle, plus que toujours d'actualité. La question de la culture, énorme. Hein. Les jeunes qui brûlent des bagnoles, ils n'ont pas de culture. La vie économico-sociale, fondamentale. La vie politique, il n'y a même pas besoin d'en parler. La solidarité des peuples, foutaise. Et la paix, danger. 47.2. C'est 47.2, c'est le. Ah non, c'est 49.3 47.3. J'ai ri d'une loi. Voilà. Bon, 47.2. Alors là, je vous ai mis 2 crochets parce que c'était la reprise de la phrase du dessus. La dignité de l'institution du mariage ne brille pourtant pas partout du même éclat, puisqu'elle est ternie par la polygamie, l'épidémie du divorce, l'amour soi-disant libre et d'autres déformations. De plus, l'amour conjugal est trop souvent profané par l'égoïsme, l'hédonisme, c'est la recherche du moi, hein, et par des pratiques illicites entravant la génération. Et donc ici, contrairement à ce que l'on dit, non pas la condamnation de la contraception artificielle, hein, mais on nous dit que ce sont des pratiques illicites. Le but du concile n'est pas d'entrer dans ces détails. Les conditions économiques, socio-psychologiques et civiles d'aujourd'hui introduisent aussi dans la famille de graves perturbations. Alors là, celui qui n'a pas d'exemple à me donner, bon. Enfin, en certaines régions de l'univers, ce n'est pas sans inquiétude qu'on observe des problèmes posés par l'accroissement démographique. Tout cela angoisse les consciences. Et pourtant, un fait montre bien la vigueur et la solidité de l'institution matrimoniale et familiale. Les transformations profondes de la société contemporaine, malgré les difficultés qu'elles provoquent, font très souvent apparaître, et de diverses façons, la nature véritable de cette institution. Il est surprenant, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu des commentaires ou des critiques, il est surprenant qu'une émission,
une télévision comme M6, qui a été fondée il y a près de 20 ans maintenant, peut-être un petit peu moins, a été fondée sur des principes essentiellement anti-famille, anti-société, anti-repère. C'était la première télé en accès libre pour les jeunes qui pensaient jeunes et qui vivaient jeunes et compagnie. D'accord ? Eh bien, nous avons depuis le début de l'année, sur cette chaîne de télévision, M6, un retournement complet qui est volonté de présentation des valeurs, à savoir l'éducation, la famille, les familles nombreuses, la politesse, les règles de bienséance, etc., etc. C'est très impressionnant de voir qu'il y a une chaîne de télévision accessible à tout le monde aujourd'hui en France qui prend le parti justement de montrer ici la vigueur et la solidité de l'institution matrimoniale et familiale. C'est tout à fait surprenant, c'est une nouveauté et c'est reçu aujourd'hui par les sociologues français, par les interprètes de l'évolution, comme finalement l'expression d'un ras-le-bol d'une génération cadra-quinca, hein, qui n'a rien reçu, qui dit qu'elle n'a rien reçu, hein, sauf la révolution de 68, et qui dit finalement nous n'en sommes pas heureux. Nous sommes les débris du divorce, nous sommes les débris des familles, nous sommes les débris d'une société économique qui nous a dit qu'on aurait plein d'argent qu'on n'en a pas, nous sommes tout à rater. Eh bien, puisque nous avons aujourd'hui du pouvoir au sein de cette décadence, utilisons ce pouvoir pour montrer le contraire. C'est surprenant. Et quand on sait la puissance de l'image, quand on sait la puissance d'une émission, enfin de la télé comme M6, hein, les jeunes aujourd'hui ils disent que ça c'est ringard. Hein, oui, c'est ringard, c'est la télé des vieux, la une. Vous voyez ? Mais sur M6, vous avez la recherche de nouvelles stars, des machins, les trucs dans tous les sens. Voilà, ça bouge, les télés qui bougent. Vous voyez ? Eh bien, au cœur de toutes ces couleurs flashy, tout ce que vous voulez, eh bien, eux, ils prennent le parti de dire, eh bien, je crois que vous avez vu, j'ai vu ça aujourd'hui dans un journal, dans Le Monde d'ailleurs, qui dit que M6, alors ça j'ai complètement considérant, va sélectionner, comme à la Star Academy, la jeune femme la plus polie au milieu de nanana, pour faire le bal des débutantes, qui est le grand bal snobinard de Paris tous les ans, où il faut arriver en robe à smoke, machin, tout ce que vous voulez, hein, et puis voilà. Et alors le Monde disait aujourd'hui dans le journal, c'est pas dire en smoke, mais vous avez porté de robe, donc je sais, on va discuter des coucous et des dentelles, bref, hein, et alors le Monde aujourd'hui disait par exemple que dans les questions qui seraient posées, il y aurait la question de savoir, vous êtes une mère de famille, une maîtresse de table, et vous recevez aujourd'hui un archevêque et un préfet, c'est dans Le Monde tel, où les placez-vous à votre table? Intéressant quand même. A priori, c'est pas la question fondamentale des jeunes en hôtellerie aujourd'hui à 18 ans. Non, et ben voilà, on nous dit. Bref, ça veut bien dire que, mine de rien, attention à ne pas brader les valeurs dans lesquelles nous croyons, parce que elles vont devenir, ou elles sont déjà en train de devenir, des repères fondamentaux, quoi qu'on en dise. Ils demeurent des repères fondamentaux. Et c'est une des missions fondamentales de l'Église, de faire attention à ce que le retour de Pendulier, qui va arriver, et comme ça dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, à que ce retour de Pendulier ne soit pas un retour intégrisant, c'est-à-dire d'exagération de ces valeurs en disant, puisque les autres ils ont tout cassé, nous on va tout construire en faisant clac 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 clac. Vous voyez ? Et donc là, l'enjeu premier de l'Église sera de continuer le dialogue, de continuer justement cette présence au cœur du monde pour donner et transmettre les valeurs dans l'équitabilité, comment on appelle ça, ça se dit ça, dans l'équilibre juste, et pas dans l'exagération des valeurs. Fondamental. Et ça va venir. Donc il faut nous y préparer. Et c'est pour ça qu'il faut être bien formé. Ce que vous êtes. J'en étais où? Je sais plus. 53.2, merci, page 4. Au sens large, le mot culture désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps.
L'homme s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail. L'homme humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions. L'homme traduit, communique, conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et des aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. Bon, voilà. Voilà la culture. La culture, c'est pas la conservation des musées. Pas que ça. 57.1. Les chrétiens, en marche vers la cité céleste, doivent rechercher et goûter des choses d'en haut. Mais cela, pourtant, loin de la diminuer, accroît plutôt la gravité de l'obligation qui est la leur de travailler avec tous les hommes à la construction d'un monde plus humain. Et de fait, le mystère de la foi chrétienne leur fournit des stimulants et des soutiens inappréciables. Ils leur permettent de s'adonner avec plus d'élan à cette tâche et surtout de découvrir l'entière signification des activités capables de donner à la culture sa place éminente dans la vocation intégrale de l'homme. Puisqu'on a maintenant la possibilité de délivrer la plupart des hommes du fléau de l'ignorance, il est un devoir qui convient au plus haut point à notre temps, surtout pour les chrétiens. Celui de travailler avec acharnement à ce que, tant en matière économique qu'en matière politique, tant au plan national qu'au plan international, des décisions fondamentales soient prises de nature à faire reconnaître partout et pour tous, en harmonie avec la dignité de la personne humaine, sans distinction de race, de sexe, de nation, de religion, de position sociale, le droit à la culture et d'assurer sa réalisation. D'accord ? Un homme sans culture, il n'a pas de racines, pas d'histoire, pas d'avenir. Rien. Il faut donc, et là, on fait un travail avec acharnement. Il faut donc procurer à chacun une quantité suffisante de biens culturels, surtout de ceux qui constituent la culture dite de base, pour qu'un très grand nombre ne soit pas empêché par l'analphabétisme et le manque d'initiative de coopérer de manière vraiment humaine au bien commun. La phrase là, elle est un peu compliquée, mais elle est fondamentale. Comment le Soudanais qui crève de faim participe à la coopération de manière vraiment humaine au bien commun? Vous voyez l'enjeu de la culture, hein? Tout homme est appelé à participer puisque c'est sa vocation. Donc comment le faisons-nous? Encore 4 minutes. 63.1. Dans la vie économico-sociale, on dirait aujourd'hui économique et sociale, aussi, il faut honorer et promouvoir la dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien de toute la société. C'est l'homme, en effet, qui est l'auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Hein? L'économie néolibérale capitaliste d'aujourd'hui, tout comme l'économie communiste et trotskiste ou léniniste, ne considère pas l'homme au centre de l'activité de production. Hein? Donc c'est aujourd'hui un des enjeux, la morale sociale de l'Église. Vous savez quand même, j'espère que vous savez tous, que Jean-Paul II, sur les 26 ans de pontificat, a plus parlé de la morale sociale que de la morale sexuelle. Et que les propos de Jean-Paul II et de l'Église depuis 40 ans, en matière sociale et économique, sont beaucoup plus fondamentaux qu'une affaire de capote et de contraception. Hein? Ça c'est fondamental, il faut le répéter, le matraquer avec acharnement. L'enjeu de la société, il n'est pas d'abord dans le lit. Hein? Il est au travail. Parce que la dignité de l'homme au travail permet de constituer une famille, etc. etc. Hein? Donc, voilà. Disons-le, répétons-le ça. Comme tout autre domaine de la vie sociale, 63.2. L'économie moderne se caractérise par une emprise croissante de l'homme sur la nature, la multiplication et l'intensification des relations et des interdépendances entre individus, groupes et peuples, et la fréquence accrue des interventions du pouvoir politique. Voilà. Comment? Je n'ai pas compris. La grippe aviaire. La grippe aviaire. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Okay. En même temps, le progrès dans les modes de production et dans l'organisation des échanges de biens et de services a fait de l'économie un instrument apte à mieux satisfaire le besoin accru de la famille humaine. Nous le savons aujourd'hui, par exemple, sur cette question de la démographie
et sur l'évolution du monde et de la planète à travers le nombre d'éventuels milliards d'habitants qui pourraient loger sur la Terre. D'accord ? Nous avons été bernés, d'accord, par des démographes qui ne voulant pas montrer la réalité, ont fait peur et ont du coup fait peur à qui ? À nous, les riches, en disant vous allez être dans les années 2010, 2020 et 2030 débordés par une population du Sud ignorante, sans qui va tout vous prendre, vous n'aurez plus votre confort, il va donc falloir que vous vous habituiez à des centres de confort pour vivre comme les Africains soudanais sous les tropiques. Vous voyez ? On sait aujourd'hui, c'est une véritable démagogie mondiale, hein, qui notamment a été montée par l'UNICEF pour pouvoir autoriser des programmes, et tout, entendez-moi bien, de stérilisation massive des continents sous-développés. Vous savez qu'aujourd'hui, quand une femme donne naissance en Inde dans une maternité non catholique, au premier enfant, si c'est une fille, il y a ligature des trompes. Au deuxième enfant, il y a stérilisation systématique par péridurale, on endort et on dit on a fait un petit truc, ça s'est mal passé. Hein, et que c'est pareil au Brésil, et qu'aujourd'hui, la seule chose où ça n'arrive pas, c'est qu'en Afrique, de toute façon, il meurt du sida. Ok ? C'est quand même impressionnant. Ça a été financé par l'UNICEF. Okay, des programmes de stérilisation massive, parce qu'il fallait conjuguer et conjurer l'explosion démographique. C'est un véritable mensonge. Aujourd'hui, nous savons, et le texte le dit il y a déjà plus de 40 ans, que nous avons les moyens modernes de pouvoir subvenir aux besoins les plus élémentaires de tous, quel que soit le développement de l'humanité. D'accord ? Nous n'arriverons jamais à 20 milliards d'habitants sur la surface de la Terre. Jamais. Jamais. C'est quand même incroyable. Vous voyez ? On nous a bassiné les oreilles pendant plus de 20 ans avec une démagogie démographique. Ok ? Si vous voulez acheter les bouquins là-dessus, ils sont tout à fait effondrant de vérité. Vous pouvez acheter les livres de Michel Skouillance, qui est un démographe, un professeur d'économie et de droit, machin. Michel Skouillance, S-C-H-O-O-Y-A-N-S, et qui est aujourd'hui un des spécialistes de ce décryptage, qui fait que vous avez eu en France, de manière tout à fait solennelle, sous l'égide de la Commission européenne, du gouvernement français et des différents ministères, etc., au mois de septembre, il y avait eu un très bon article dans La Croix sur le non-développement de la Terre par la population mondiale, en disant que non, il fallait mettre un terme à cette fausse annonce du surpeuplement du monde. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est incroyable quand on sait que ça a motivé des centaines de milliards de dollars. Vous voyez ? Bon, bref. Donc on a les moyens. Pourtant, vous m'accordez 5 minutes ? Oui. Pourtant, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Là, j'ai déjà lu ça. Non, 63.3. Pourtant, les sujets d'inquiétude ne manquent pas pour beaucoup, surtout dans les régions du monde économiquement développé, apparaissent comme dominés par l'économique. Presque toute leur existence personnelle et sociale est imbue d'un certain économisme, et cela aussi bien dans les pays favorables à l'économie collectiviste que dans les autres. À un moment où le développement de l'économie orientée et coordonnée d'une manière rationnelle et humaine permettrait d'atténuer les inégalités sociales, il conduit trop souvent à leur aggravation et même ici ou là à une régression de la condition sociale des faibles et au mépris des pauvres. Vous voyez ? Et c'est aussi bien ici qu'en Corée du Nord. Ok ? C'est aussi bien au Vietnam qu'aux États-Unis. Ok ? Alors que des foules immenses manquent encore du strict nécessaire. Il y a 1 million d'enfants en France qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. 1 million d'enfants. C'est énorme. Hein ? Alors ne pensons pas simplement de notre côté en disant oui, mais c'est pour les autres. Non, c'est aussi chez nous. Hein ? Bon, alors que des foules immenses manquent encore du strict nécessaire, certains, même dans les régions moins développées, vivent dans l'opulence ou gaspillent sans compter. Le luxe côtoie la misère, tandis qu'un petit nombre d'hommes dispose d'un très ample pouvoir de décision.
Beaucoup sont privés de presque toute possibilité d'initiative personnelle et de responsabilité. Souvent même, ils sont placés dans des conditions de vie et de travail indignes de la personne humaine. Okay. On sait aujourd'hui que quasiment 90% de la richesse mondiale est détenue par moins de 5% de la population mondiale et que du coup 95% de la population mondiale vit avec moins de 5% de la richesse mondiale. Vous voyez, l'inégalité, c'est quand même tout à fait surprenant. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter, ça ne descend pas. Ça ne se réduit pas. 83, pour finir. Dans une telle conjoncture, faisant sienne les condamnations de la guerre. Je vous avais dit la dernière fois, la première fois qu'il n'y avait aucune condamnation dans le Concile, sauf la condamnation de la guerre, elle est là. Dans une telle conjoncture, faisant sienne les condamnations de la guerre totale, déjà prononcées par les derniers papes, j'ai oublié d'enlever la note, ce Saint Synode déclare 4. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Okay. À chaque fois qu'il y a un attentat dans le monde, le pape envoie un télégramme au chef d'État en appelant la bénédiction du Très-Haut sur les victimes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Voyez, à chaque fois qu'il y a un petit acte de guerre d'un homme contre un autre qui tend à déstabiliser une situation politique, économique, sociale, familiale, etc., l'Église intervient directement en disant que elle condamne. Ce qui donne souvent lieu à des crises diplomatiques graves entre le Saint-Siège et du coup parfois à des pressions contre les chrétiens vivant dans le pays en disant ton pape il a dit ça, c'est donc qu'il est contre le gouvernement. Mais non. 92.1, presque la fin. En vertu de la mission qui est la sienne d'éclairer l'univers entier par le message évangélique et de réunir en un seul esprit tous les hommes, à quelque nation, race ou culture qu'ils appartiennent, l'Église apparaît comme le signe de cette fraternité qui rend possible un dialogue loyal et le renforce. 2. Cela exige en premier lieu qu'au sein même de l'Église, nous fassions progresser l'estime, le respect et la concorde mutuelle, dans la reconnaissance de toutes les diversités légitimes et en vue d'établir un dialogue sans cesse plus fécond entre tous ceux qui constituent l'unique peuple de Dieu, qu'il s'agisse des pasteurs ou des autres chrétiens. Ce qui unit en effet les fidèles est plus fort que ce qui les divise, unité dans le nécessaire, liberté dans le doute, en toute chose, la charité. Okay. Donc, avant de balayer chez les autres, balayons chez nous. Voilà. Eh bien, bravo pour votre patience à suivre ce commentaire de texte qui, en même temps, est une invitation à lire l'intégralité de ce texte. N'hésitez pas à prendre le temps de lire tout ce texte qui, vraiment, encore une fois, est tout à fait prophétique. On le trouve partout en vente dans toutes les bonnes librairies. Donc, vous le commandez.